Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir pour nous. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle opportunité que le ciel nous a accordée, enfin de lui rendre témoignage. Et c'est cette parole de la Bible qui s'accomplit, car il est écrit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Et ce matin, l'Éternel a renouvelé sa bonté dans nos vies, et pourquoi pas les rendre gloire. Et vu qu'il a dit qu'il renouvelle sa bonté, mais il a aussi dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et voici un pain qui n'est pas venu des hommes, mais c'est le pain qui est descendu du ciel, qui est Christ lui-même, qui s'est révélé, afin que nous tous qui allons le consommer, nous puissions avoir une vie. Et non pas une vie à moitié, mais une vie en abondance. Eh bien, ce matin, autour de cette table, nous allons partager ensemble le pain dont nous avons l'habitude de partager, qui est le pain quotidien, c'est-à-dire la parole de Dieu. Car il a dit aussi que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Et c'est notre devoir d'avoir cette habitude de méditer cette parole et de méditer sur la parole de Dieu. Oui, lui aussi, il l'a dit, et lui aussi, il l'a fait. Et étant donné qu'il a dit et qu'il a fait, une parole aussi de la Bible s'est accomplie ce matin. Donc, aujourd'hui, la gloire est rendue au Seigneur. C'est qui? Il a dit quoi et il a fait quoi? Il avait promis qu'il serait des nôtres et il a accompli cette parole. Donc, l'écriture s'est accomplie aussi ce matin car il est écrit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui vient après vient du malin. Et lui aussi, il a accompli la parole qu'il avait libérée. C'est qui? Et c'est bien Marco Marcosa, le prophète, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu et vous-même ce matin. Oui, oui, Dieu est là, donc gloire lui soit rendue. Amen. Nous sommes encore honorés ce matin, le prophète, Nous de aussi. vous recevoir. Nous aussi. Donc, nous espérons et nous croyons que le peuple de Dieu serait béni ce matin encore. Amen. C'est pour cela que nous sommes là. Vraiment. Oui, bien aimé, vous l'avez découvert. Il est là. Et je vous rappelle qu'il a une chanson. C'est l'album ou la chanson? C'est la chanson déjà qui passe. Ah, ok. Il a déjà la chanson. L'intitulé, c'est Tikarola Yakofunga. vraiment. Ce matin, l'eau les a Kofongama. Amen. Mais parce que le ciel nous entend et le ciel est prêt pour nous faire du bien au travers la parole de l'Éternel. Tikalola Kofongama, c'est sur YouTube, je crois, et Toutes les plateformes. toutes les plateformes, donc vous pouvez vous en procurer. Ça va vous bénir, je crois. Homme de Dieu, Oui. nous sommes dans pain quotidien. Mais pain quotidien, nous méditons la parole de Dieu. La fois dernière, nous n'avons pas eu le temps de un peu parler par rapport à votre témoignage. Parce que nous disons souvent que il y a beaucoup de dépravation de mœurs par faute de modèles, par faute de bonnes orientations. Si aujourd'hui on appelle la génération Wenge dans certaines façons d'agir, c'est parce qu'il y a eu, d'une part, dépravation. C'est-à-dire les gens se sont référés non pas aux bonnes habitudes, mais se sont plus référés aux mauvaises habitudes. Et nous voulons que, au travers les hommes de Dieu, que le peuple de Dieu puisse avoir des modèles. Il y a ces personnes qui se disent, ah, moi je vis peut-être dans une situation qui est pire que d'autres personnes. Lui, il est né comme ça, peut-être que Dieu lui a fait grâce, il est né dans une famille comme cela, et voilà ce qu'il est. Mais parfois, les témoignages aussi réveillent les consciences de certains. Ils se disent, ah, si lui était comme cela, et il est devenu ce qu'il est, donc moi, ça peut être encore meilleur que cela. Donc, ça peut inciter quelqu'un à se ramener sur la bonne voie. Ceci étant,
Pouvez-vous partager avec nous votre rencontre avec Dieu? Comment c'était? Ma rencontre avec le Seigneur, c'est une belle histoire. Wow. Une histoire qui va sûrement étonner plusieurs. Il y a, il y a quelques années en arrière, nous habitions le quartier GB. Quelques années en arrière, j'étais comment je dirais, j'étais un danseur. Wow. J'étais un rappeur, on était dans ce monde, dans ce milieu de la UPA. musique, voilà, le terme qu'il faut. Vraiment. On disait de UPA en quelque sorte, et nous étions un peu entre ces deux milieux, la danse, le hip-hop. Alors je me souviens, en ce temps-là, tout ce que nous aimions, c'était la musique, c'était sortir, c'était boire. Quelques-uns parfois m'écrivent encore sur Facebook pour me dire, mais tu es celui-là qu'on voyait là, et parfois je manque des réponses. Mais parfois je leur dis, tout content et tout joyeux là, en leur disant, c'est réellement moi. Pourquoi? Pour qu'ils puissent voir. Il y a des témoins de ce que nous avons vu à l'époque. Et je me souviens à l'époque, j'avais beaucoup de cheveux, j'avais plein de Wow. cheveux sur la tête, j'avais des tresses. Alors, un jour, en sortant, nous allions vers la boîte avec quelques amis, avec un ami. En route, il s'est fait il y a quelque chose en moi qui est monté, qui m'a dit qu'on puisse freiner. L'ami était en train de conduire très rapidement. L'esprit m'a dit de freiner. À l'époque, je ne priais pas. On allait les dimanches à l'église. On allait à l'église pour deux raisons. C'était pour voir les belles filles Wow. et pour passer le temps. Et surtout pour éviter les embrouilles à la maison. Parce que quand vous ne partez pas à l'église, c'était tout un problème. Alors ce jour-là, la nuit, on a fouillé. Il avait volé la voiture de ses parents. On a fouillé en route. L'esprit me demande de lui dire de freiner. Alors je lui dis, tu peux freiner quelques secondes. Bizarrement, c'est quelqu'un de très têtu. Il a freiné. En freinant quelques secondes à peine, lorsqu'il a freiné, un grand véhicule vers Sabina est passé Wow. juste devant nous. Avec grande vitesse, et les véhicules n'avaient plus de frein. Wow. Alors ça nous a juste devant, ça nous a juste effrayé un tout petit peu. Et heureusement pour nous, la voiture a eu une panne. Mais bizarrement, nous, on n'avait pas été affectés, touchés. La voiture est juste s'est garée juste à côté. Il y avait à l'époque des barrières qu'il y avait sur le boulevard. Et ça, c'était le tout premier témoignage. Ensuite, je me suis dit, bon, peut-être ce n'était qu'un coup de chance. Bon, ce n'était pas qu'un coup de chance, on va voir, on va voir. Après 2 mois après, on a encore repris. Et j'étais accro comment je peux dire, à l'alcool, parce que les choses n'allaient pas dans la famille, on s'est réfugié dans l'alcool. J'étais très jeune à l'époque, mais j'étais vraiment en plein dedans. J'aimerais ouvrir une parenthèse en disant à quelqu'un, l'alcool ne sauve pas, l'alcool ne change même pas votre situation, l'alcool vous permet simplement de vous évader quelques secondes. Après, vous rencontrerez le même problème. Et justement, c'était un peu dans ça. Un jour, je suis sorti, nous avons acheté j'ai acheté personnellement un peu de whisky. Alors je me suis dit, bon, comme les amis ont voyagé, quelques-uns ont voyagé, étaient en vacances, nous on n'avait plus assez de moyens, je me suis dit, bon, je rentre, je vais prendre ça. Vous savez, je suis en descendant sur l'avenue, quelque chose a commencé à me dire, mais pourquoi tu fais ça? J'ai donc automatiquement, l'Esprit du Seigneur a commencé à parler en moi. Je me souviens, ce jour-là, je suis rentré dans la chambre avec ces whisky et je commençais à pleurer. Sans avoir bu, sans avoir touché à cela, je commençais à pleurer. J'ai tellement pleuré qu'en fin de compte, je me suis dit, je vais essayer d'aller voir un pasteur ou quelqu'un, et puis on verra ce que ça va donner. Wow. Mais ce jour-là, je me souviens, j'ai tellement pleuré, j'ai dit au Seigneur, j'aimerais te donner ma vie. Les anciennes paroles prononcées par ma mère, par les gens qui m'entouraient, qui priaient aussi à l'époque, ces paroles ont commencé à ressurgir dans mon cœur. Donc vous n'avez pas été prêché par quelqu'un? Je dirais que j'ai été prêché par plusieurs personnes. Chacun a planté sa sémence Ok. à une certaine saison. Et ces jours-là, cette sémence revenait. À germer, oui. Et comme on le dit souvent, parfois, une petite parole libérée maintenant, que nous n'avons peut-être pas compris l'impact, produira de fruits un jour. Voilà pourquoi on dit toujours aux évangélistes, continuez à parler même lorsque la personne ne vous prête pas attention. Alors ces jours-là, ces paroles ont commencé à ressurgir et je commençais à pleurer. Et justement après, je suis allé à l'église. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Vraiment. Si je peux le dire en quelques minutes. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, la sémence n'est pourrie jamais. Amen. Bien-aimés, vous qui s'aimez, quand on s'aime, ce n'est pas directement le lendemain
qu'on attend voir le fruit. Donc la sémence, avant qu'elle puisse germer, avant qu'elle puisse se produire, il faut d'abord qu'elle pourrisse. Et quand elle pourrit, c'est en ce moment-là qu'elle va maintenant donner sa germe. Et enfin, dès compte, vous verrez tout un arbre. Et parfois, vous avez semé, vous voyez une toute petite fleur qui sort. Et vous croyez que, ah non, ça a raté. Non, laissez le temps au temps. Dieu sait, au temps favorable, vous allez vivre le fruit de ce travail que vous avez eu à faire. Donc, gloire à Dieu pour ce témoignage, homme de Dieu. Amen. Et maintenant, ma seconde question serait de savoir comment, avant d'attaquer l'aspect prophétique, comment vous avez commencé à méditer? Parce que vous alliez à l'église juste pour éviter les embrouilles de la maison. Mais comment alors vous avez commencé à méditer? Vous savez, il y a quelque chose de très important lorsque l'on vient à Christ. La première des choses, c'est que nous avons les ailes, nous avons cette soif. Exact. Vous savez, lorsque vous venez à Christ, vous avez l'impression que vous n'avez pas existé depuis très longtemps. Et cette soif m'a guidé vers la méditation. Je voulais connaître qui il était. Je voulais comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi il était mort pour moi. On me parlait de lui, mais pourquoi? Cette curiosité m'a poussé vers les écrits. Et j'ouvre cette parenthèse en disant, généralement à tous ceux qui m'entourent, lorsque vous êtes curieux, lorsque vous voulez connaître une personne, vous n'avez pas de limites. Vous partirez sur Facebook, vous irez auprès de ses amis, vous voudrez à tout prix savoir où est-ce qu'il habite, ce qu'il fait. Et c'est généralement ce qui s'est passé. Exact. Et heureusement pour moi, à l'époque, je pense à l'église Logos Rema, je salue même tous les bienvenus de Logos Rema, il y avait un homme de Dieu, Christopher. Il était chef d'un département. J'avais des questions. Il me demandait, je sais pas, il me disait, j'ai pas de réponses à te donner. Généralement, va lire. Va lire ceci, va lire les épîtres. Et je me suis lancé dans cela. Et j'ai eu le goût de la méditation à cause du fait que quelqu'un m'a envoyé, mais aussi parfois lorsque j'étais fatigué, je pouvais, à l'époque il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il y avait des SMS. À l'époque on activait des SMS de Vodacom, on était en train de chatter, désolé de faire la publicité, et on nous envoyait, quelqu'un pouvait m'envoyer ce message, et je lisais avec passion, et c'est comme ça que je commençais à avoir le goût de parfois méditer aussi tout seul. Exact. C'est ce que je peux dire en quelques Vraiment, phrases. gloire à Dieu. Et, homme de Dieu, quel est le premier témoignage que vous avez eu, ou cet premier miracle, je peux appeler ça ainsi, que vous avez reçu de la part de la méditation? En tout cas, il y en a 5 à 4 à 5. Mais le tout premier témoignage, c'est que un jour, j'étais en train de méditer, j'étais en train de lire la parole, parce qu'à l'époque, je ne faisais pas très bien la différence entre la méditation Et la lecture. Exact. Alors, un jour, je suis tombé comme par hasard sur 2 Timothée 2, de 20 jusqu'en bas, si je me trompe. Et quelque temps après, le même jour, je suis allé lire aussi Josué. Alors, Josué, le premier chapitre, j'ai lu, et puis j'ai repris. Je suis encore allé dans 2 Timothée 2, 20 jusqu'en bas. J'ai lu. Alors, pour votre histoire, le jour où j'ai lu Josué, nous connaissons déjà ces textes qui disaient le 8e verset, que c'est lui le frère de la loi, c'est le point. Mais au début, la Bible déclare, Christ, c'est Dieu qui est en train de parler plutôt à Josué, il dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi Josué, fils de Nun, lève-toi, etc. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je le donne en possession. Plus bas, il explique, il parle. Ce qui m'a inquiété, c'est que j'ai entendu Dieu appeler Josué serviteur de Moïse. Il n'avait pas encore appelé son propre serviteur. Alors, je disais, Seigneur, c'est quoi le hic? Est-ce qu'un homme, nous sommes censés être des serviteurs des hommes lorsque nous venons à toi. Donc nous sommes censés être libres, épanouis, parce que j'avais une certaine manière de voir les Écritures. Alors la première délivrance, c'est que la parole de Dieu a apporté une réforme dans ma manière de voir les choses. Amen. Il a changé ma manière de voir les choses. J'ai donc appris ces 3 choses: être réformé,
être réformé, apprendre, ensuite réapprendre. J'ai appris à nouveau qu'il fallait à tout prix aussi être sous les pieds de quelqu'un pour réapprendre ce qu'on pensait avoir appris. Apprendre ce qu'on pensait que nous connaissions et aussi changer notre manière d'avoir appris ou encore adapter notre manière à ce que nous sommes en train de vivre. En tout cas, ça a été la première manière, la première délivrance. Dieu a transformé ma manière de voir les choses, ma manière de comprendre les choses. Et ensuite, j'ai commencé aussi à m'intéresser aux gens. Première délivrance, première transformation. Aussi, il m'a délivré de ce que je dirais de l'alcool. Moi, on ne m'a pas imposé les mains pour arrêter avec. Ce qui était bizarre, c'est que je savais que les impudiques n'hériteraient pas du royaume des cieux, mais je ne savais pas que les alcooliques aussi. Wow. Et en méditant, j'ai découvert ces choses. Alors j'étais là inquiet, parce que tout le monde me disait, au Congo, à Kinshasa précisément, on le dit très souvent. Mais là, mais qu'on l'a angoissé. Mais là, mon qui est, mais il y a cette manière-là. Or, c'est simplement ces gens qui nous ont inculqué cela. Et j'ai appris que lorsque on est naziréen, lorsque vous êtes consacré à Dieu, vous n'avez pas le droit de prendre de l'alcool. Par exemple, Samson. Les gens me disent, mais c'était Samson, c'était pas nous. C'était Samson. Mais vous oubliez que Christ n'avait pas pris. Oh, mais Jésus-Christ lui-même, mais Christ n'avait pas pris le vin. Oh, mais je dis, bon, admettons, pour ceux qui aiment les débats. Mais lorsque vous savez que vous êtes consacré à Dieu, automatiquement, vous ne pouvez pas prendre. Je n'ai même pas besoin qu'on vienne m'étaler toute la Bible en me disant ici il avait pris, ici il n'avait pas pris. Mais automatiquement, lorsque je sais que je suis consacré à Dieu, je ne prends plus. Gloire à Dieu. Et cette vérité a commencé à transformer ma réalité et à me conditionner. Et automatiquement, lorsque j'avais soif, lorsque j'en avais besoin, je disais au Seigneur, je suis consacré, donne-moi la force de ne pas succomber. Et automatiquement, c'est parti. Du jour au lendemain, c'est parti. Parce que je le confessais en disant, je suis consacré à Dieu. Je ne vais pas me laisser faire. Je ne tomberai pas dans ça. Et après, c'est parti. Gloire à Dieu. Vraiment, le temps nous fait défaut. Nous sommes obligés de commencer avec notre méditation. Vraiment, bien aimé, vous avez compris. La Bible nous ouvre la connaissance. Amen. Comme il est écrit, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ, donc en fait, on nous demande de ne pas nous conformer au siècle, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'esprit. C'est-à-dire quand nous sommes en contact permanent avec la parole de Dieu, notre intelligence est renouvelée. Amen. Donc, la Bible est capable de vous offrir ces services, si seulement si vous prenez le temps de méditer. Eh bien, merci beaucoup, homme de Dieu, pour ce témoignage. Je crois que une personne est bénie ce matin au travers de ces témoignages. Aujourd'hui, nous voulons commencer maintenant la méditation. Mais avant cela, une prière serait vraiment la bienvenue pour que nous puissions commencer. Tu as été au début de tout, tu seras à la fin de tout, mais tu es aussi durant le processus. Nous croyons que pendant les quelques minutes que nous aurons à passer dans cette méditation, tu nous conduiras à trouver et à comprendre ta pensée. Merci pour ceux qui nous suivent et merci d'éclairer la vision de quelqu'un par cette méditation. Notre prière, éternel grand roi, que l'on puise la force dans cette parole, que l'on puisse la connaissance dans cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, homme de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans Romains, chapitre 3, du verset 9 jusqu'au verset 20. Chapitre 4 ou 3. Chapitre... Romains. Vous êtes dans 4. C'est 3. C'est 3? Oui. Ok. On commence. On commence du verset 9e Amen. jusqu'au verset 20. Exact. C'est 3. Oui. Vous faites la lecture, je peux le faire. Je peux le faire, je vais vous aider. Ok.
commence, j'ai lu au nom du Seigneur. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de l'Éternel n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Parole du Seigneur. Amen. Oui, homme de Dieu. C'est un passage qui est presque court, Exact. mais qui est profond. Très profond, très profond. Pouvez-vous nous circonscrire par rapport à ces passages? Premièrement, c'est l'apôtre Paul qui parle. Si vous lisez le premier chapitre, l'apôtre Paul tente de s'affirmer dans la connaissance. Il dit apôtre du Seigneur, etc. Il essaie d'affirmer sa position parce qu'en ce temps, il y avait quand même des hics avec l'Église. Les Juifs et les Grecs qui étaient chrétiens, et il y avait certaines personnes qui voulaient se judaïser en quelque sorte, et les Grecs apportaient une certaine manière de faire les choses, les Juifs imposaient une certaine manière de faire les choses. Ainsi, la loi s'est retrouvée dans le christianisme. Et ici, l'apôtre Paul voulait remettre les pendules à l'heure. Ceux qui avaient reçu Christ, mais qui voulaient se conformer à la loi, l'apôtre Paul voulait remettre certaines personnes un peu sur le chemin, sur le route. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Nous mélangeons un peu de kibokoko, en quelque sorte. En français, on dira, on mélange un peu des rites et un peu de christianisme, un peu de religion et un peu de christianisme. Or, le christianisme n'est pas une religion, comme je le dis souvent. C'est un mot de vie. C'est une vie et non une religion. Et ici, justement, l'apôtre Paul vient pour fixer un peu les choses, pour que chacun revienne et qu'il revoie. Dans Galates, vous allez vous rendre compte qu'il fait les choses, mais différemment. Il apporte aussi cette manière de voir les choses. Ainsi, ici, nous sommes justement dans cette réforme, voilà, cette réforme. Oui. Les passages du verset 9 commencent avec une question. Sommes-nous plus excellents? Ouf! Il a répondu heureusement en disant nullement. 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 Ici, il parle en tant que chrétien avant d'entrer dans le domaine de la loi. Vraiment. Les Juifs, sûrement, et certaines personnes lui posaient la question, est-ce que vous qui dites qu'on ne doit pas marcher, qu'on ne doit pas faire ce que nos parents faisaient, êtes-vous meilleur que nos parents? Vous qui dites que marcher comme ceci, comme cela, est-ce que vous êtes meilleur? J'aimerais rapidement même retourner au deuxième chapitre. Au deuxième chapitre, il explique quelque chose qui m'inquiète un peu plus. Vous allez vous rendre compte, il parle du jugement. Il parle du jugement. Il parle de vous qui êtes en train de juger les gens. Pour vous qui êtes en train de dire ceci, en train de juger les gens. Pensez-vous que vous êtes meilleur? Déjà ici, il commençait à répondre. Le deuxième chapitre, le premier verset, il dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais le même chose. Ici, l'apôtre Paul voulait simplement déjà poser les bases en disant, et heureusement pour moi, je ne viens pas pour juger. Je ne viens pas pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Heureusement, je ne viens pas dans ce système-là. Voilà pourquoi j'ai dit que nous ne sommes pas meilleurs. Nullement nous sommes meilleurs. Vraiment. Oui, ici, on parle de la loi.
on parle de la loi euh, par rapport à la culpabilité de l'homme. C'est-à-dire ici, euh, les autres sont attachés à la loi, se disent avoir la loi, mais n'appliquent pas non plus ce que dit la loi. Exact. Par rapport aux chrétiens d'aujourd'hui, dans quelle mesure nous nous retrouvons dans ces passages? Il y a deux phases ou encore deux volets que j'ai pu tirer ici. Première phase, c'est que nous avons des gens qui ont grandi, par exemple, au village. Alors, en venant au Seigneur Jésus-Christ, on leur a présenté Jésus-Christ. Ils se disent, mais lorsqu'il perd quelque chose, lorsque la personne perd quelque chose, lorsqu'elle perd quelque chose, elle part, elle dit, non, bon, moi je veux aller auprès du vieux du quartier. Le monsieur avec qui nous avons grandi, celui qui a la capacité de voir là où on a caché ce qu'on m'avait volé. Je veux aller donc auprès de ce magicien-là, de ce féticheur-là, afin qu'il me montre, qu'il me dise qui a volé cette chose. Je suis chrétien, je crois en Jésus, mais il y a quelqu'un. Et justement, c'est dans ça qu'on se retrouve. Nous retournons, je vais l'expliquer un peu plus clairement. Nous sommes aussi ici dans une saison par rapport aux chrétiens, des personnes qui ont reçu Christ, mais qui continuent à aller voir toujours la sœur prostituée Vraiment. du coin. J'ai reçu Jésus-Christ, mais mes passions, mais les choses que j'ai faisaient, je ne peux pas, je préfère continuer un tout petit peu. C'est comme une forme de loi quand je suis faible. Et pour ne pas tromper ma femme avec quelqu'un d'autre, je préfère aller, par exemple, me soulager un peu, dans la masturbation. C'est la loi. Vraiment. Selon qu'il est écrit, il y a point de juste. On parle ici en fonction de la loi. On parle ici en fonction de la loi. Car pourquoi Christ serait venu mourir sur la croix? Si on ne pouvait pas, si on ne peut pas atteindre le Père. Et pour atteindre le Père, justement, il faut être juste. Car sans la sanctification, personne ne peut lui être agréable, personne ne peut voir Dieu. Donc ici, on vient nous faire comprendre que sans Christ, il n'y a rien que nous puissions vivre de bon. Rien. Vous allez le remarquer plus bas. Ici, l'apôtre Paul est en train de recadrer certaines personnes sur ce qui est. On ne peut pas consommer un peu de loi et un peu de grâce. Un peu de loi, un peu de grâce pour faire un peu bien. Non, non, non. Ou soit on consomme totalement la loi, ou soit on consomme totalement la grâce. Bien-aimés, comprenez que la grâce n'accomplit pas exactement ce que veut la loi. La grâce vient au-delà de ce qu'exige la loi. Yes. Nous avons connu des personnes qui sont condamnées. Mais quand la grâce vient, elle vient, c'est-à-dire, elle rend court la condamnation. Si la personne était condamnée de 10 ans, il a y à purger juste 3 ans, mais la grâce vient, elle consomme les 7 années autres. Donc la grâce a le pouvoir de consommer toutes les peines que nous avions eu à purger et enfin de nous donner la liberté. C'est que la grâce a fait. C'est merveilleux. Amen. Donc aujourd'hui, ici, il est question de la grâce. Exact. Si nous pouvons bien comprendre par rapport à ces contextes que l'apôtre Paul était en train de parler. Exact. Il le fait tellement bien que Dieu bénisse l'apôtre Paul où il est. Vraiment. Vous savez, généralement, en lisant les écrits de l'apôtre Paul, on a l'impression d'entendre quelqu'un qui a des années d'avance, de compréhension. L'apôtre Paul simplifie bien de choses, mais il utilise un langage qui semble être plus long, un langage qui semble être plus intellect. Exact. Exactement. Et ici, il voulait nous emmener à cette réalité où nous devons comprendre. Tout enfant, comme je l'ai dit souvent, je donne cet exemple, tout enfant à qui l'on crie tout ce qu'il doit arrêter de faire, finit par retenir
ce qu'il ne doit pas faire au lieu de retenir ce qu'il doit faire. Exact. C'est justement ça la loi. Il explique là en bas en disant la loi a un peu plus mis l'accent sur les péchés. La loi nous a attiré nos regards sur cela. Remarquez à la maison, lorsque vous dites à l'enfant, ne dis plus, excusez-moi pour le terme, ne dis plus imbécile. Ne dis plus imbécile. Vous allez vous rendre compte que ce que l'enfant retiendra, c'est imbécile. Au lieu de retenir ce qu'il doit faire. Et la loi ici mettait l'accent sur ce qu'on ne devait pas faire. Ainsi, attirer de plus en plus nos yeux et notre regard sur ce que l'on ne devait pas faire. Exact. Vraiment, et cela me rappelle, au fait, cette habitude. Quand vous arrivez quelque part et on a écrit, comment dire, propriété privée, n'entrez pas. Maintenant, chaque personne a toujours cet esprit-là de curiosité pour savoir qu'est-ce qui se cache là-bas. Donc maintenant, l'esprit de la curiosité pour vouloir maintenant découvrir les contenus de là où on nous interdit d'y accéder. Exact. Maintenant, Christ est venu montrer le contraire. Oh, mais Christ, ce qu'il fait, c'est extra. Christ commence d'abord par accomplir la loi. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Cependant, par sa manière de se comporter, vous allez vous rendre compte que Christ fait mieux que ça. Il simplifie la loi en écartant les choses qui devaient nous pousser de plus en plus vers le péché. Il nous présente l'amour. Vraiment. Il nous présente l'amour par des mots, ensuite par des actes, afin qu'on puisse de plus en plus avoir les yeux rivés sur l'amour. Il y a quelque chose que vous avez dit de très important ici, mais j'aimerais aussi ajouter en disant que la grâce ici n'est pas simplement une phrase ou un terme. La grâce ici, c'est la personne de Christ lui-même. Et ici, Christ fait quoi? Il accomplit totalement, pleinement la loi. Il n'a pas péché. Et je ne sais pas si ça serait possible que l'on puisse voir Dieu sans Christ. Wow. Personne ne peut aller au Père sans passer. Christ n'est pas l'un des chemins qui mènent à Dieu. Christ est le chemin qui mène à Dieu. Vraiment. Dixit le pasteur Lourdes. Vraiment. Oui, ça me rappelle le passage de Actes qui dit il n'y a de salut en aucun autre nom. Waouh, waouh, waouh. Seul le nom de Jésus peut sauver. Bien-aimés, vous qui nous suivez et qui n'avez pas connu Christ, nous vous disons, il n'y a rien de meilleur en dehors de Christ. Yes. Donc, ayez cet appétit-là. Nous vous donnons cet appétit ce matin ensemble avec les prophètes, afin que vous puissiez vous-même vous rendre compte qu'il n'y a rien de meilleur là où vous êtes. Le prophète vient de donner son témoignage. Je crois que ça tombe à pic avec le message que nous avons ce matin, pour comprendre que Christ est capable. Il a été sauvé de justesse. Donc, ni t'étais Christ, il aurait succombé. Yes. Mais à cause de la grâce, waouh, ça c'est merveilleux. Exactement. À cause de la grâce, donc c'est-à-dire à 0 mètre de la mort. Mais puisque la grâce est là, une parole était qu'il avait saisie, il arrête. Donc, en fait, je crois que c'était la grâce qui parlait au travers de vous ces jours-là. Ça, c'était la grâce. Parce grâce que en personne. c'est le nom de Jésus, c'est devant le nom de Jésus que tout genou fléchit. Vous avez souligné un point essentiel en disant que l'ami, il était un têtu. Mais étonnamment, il s'est arrêté. Parce que c'était une autre puissance qui sortait, gars. Yes. Donc, et il n'y aurait pas eu d'autre choix. Vous ne pouviez être que ce que vous êtes aujourd'hui. Oh, mais plusieurs fois, comme je l'ai dit aux autres, commencer n'est pas la fin. Vraiment. Commencer, c'est bien bon, mais quand on s'attache à la grâce, on peut continuer. On peut continuer d'avancer. Vraiment. Gloire à Dieu, vraiment, nous avançons tout doucement vers la fin de ces pains quotidiens. Je crois que ce pain est trop succulente parce que c'est la grâce. Yes. Donc nous avons la grâce de consommer un pain béret
donc un peu chocolaté. Donc c'est vraiment à volonté. Qu'est-ce que tu veux mettre? Tu veux du chocolat ou tu veux du beurre? Donc, à toi de choisir. Homme de Dieu, comment pouvez-vous résumer le message? Parce que le temps nous Vous savez, fait... j'aurais aimé que l'on puisse avoir un peu plus de temps pour parler, pour ouvrir un peu plus sur la grâce. Oui. Cependant, Vous pouvez en bref, vous pouvez un peu de mots, comme ça... la grâce, c'est la méthode de Dieu pour, comment je peux le dire, la grâce, c'est la méthode de Dieu pour ramener le regard de l'homme vers Dieu et non vers les mains de Dieu. Wow. La loi poussée aux hommes faisait que les hommes puissent être agréables à Dieu pour obtenir quelque chose de Dieu. La loi nous conduisait vers Dieu. La loi devait nous conduire vers Dieu, mais la loi ne nous faisait pas arriver vers la personne ou vers le cœur de Dieu. La loi nous faisait limiter vers le parvis ou même vers les mains de Dieu. Mais la grâce, par contre, la grâce a enlevé le protocole qu'il y avait autour de Dieu. Vraiment. La grâce, c'est justement Dieu qui se dépouille, qui enlève son côté grand roi pour nous présenter son côté père. Père, wow. La grâce, c'est justement avoir accès à une connaissance personnelle de Dieu. Voilà pourquoi les rideaux s'étaient déchirés en deux. La grâce est la méthode de Dieu pour dire à l'homme, j'ai compris que tu es incapable, mais j'ai fait tout pour toi. La grâce, c'est Dieu qui vient vers l'homme, alors que la loi, c'est l'homme qui devait fournir des efforts pour monter vers Dieu. La grâce, c'est Dieu qui descend vers l'homme et lui-même pose ou encore place un plat sur la table et invite l'homme à consommer avec. Vraiment. Il est écrit dans Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. C'est Dieu qui vient vers l'homme pour toquer dans la vie de l'homme. Ce n'est plus l'homme qui fournit des efforts pour aller vers Dieu. La grâce, c'est comme cette bague de fiançailles. Cette bague, c'est comme Dieu qui se met presque à genoux pour demander à l'homme, veux-tu m'épouser? Imaginez-vous jusqu'où Dieu est capable d'aller avec la grâce. Parce qu'il nous considère aussi comme étant l'épouse. L'épouse. Wow. C'est demande en mariage. Vous savez, lorsque je suis en train de méditer sur la grâce, je me suis rendu compte qu'il ne fallait que la grâce pour quelqu'un comme moi aille au ciel. Vraiment. Pour des pécheurs comme nous, il faut à tout prix la grâce. Sinon, c'est incroyable. Donc, il se met dans une position d'humiliation afin de conquérir notre cœur. La croix. Waouh. Quelle merveille. Amen. Donc, il s'est dépouillé de toute sa gloire afin que toi et moi, nous puissions le connaître. Alors, pourquoi ne pas le servir? Vraiment. Pourquoi ne pas lui être fidèle? Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce est venue toquer dans votre maison ce matin. Donc, ne résistez pas. Ouvrez votre cœur. Permettez à ce que la grâce fasse son entrée. Et vous ne manquerez pas de vivre la grâce. Amen. Quand vous vivez la grâce, tout est grâce. Donc, il n'y a rien qui peut se mettre en obstacle. Parce que tout est grâce. Vous croyez seulement. Il suffit seulement de croire, tout simplement. C'est tout. Donc, il n'y a pas d'autre gymnastique à faire. C'est seulement de croire. Que veux-tu que Christ fasse pour toi? Permets d'abord qu'il fasse son entrée. Et enfin, quand il sera ensemble avec toi, autour de ce pain, et maintenant, il va exaucer tout ce que tu auras comme vœu. Parce qu'il a dit, j'entrerai, je souperai. Donc, ça sera autour du pain du soir. Yes. Que vous allez partager avec lui. Tu vas partager avec lui tes peines. Et lui aussi, comme un bon père, il va t'accueillir dans son amour. Amen. Riche en bonté. Waouh. Un Dieu miséricordieux. Peu importe ce que tu y as fait. Peu importe ce que... fait de la peu importe. Donc, lui ne compte plus ça. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Exact. Donc, c'est-à-dire, tout ce que tu as eu à faire avant, là, ça ne compte plus. C'est une nouvelle vie qui commence. Donc, tu commences l'an zéro. Tu as 20 ans, mais tu commences l'an zéro. Tu as 600 ans selon les nombres numériques, calcul numérique des hommes.
Mais tu commences l'an zéro avec lui. Yes. Donc les nouvelles choses commencent. Et il avance avec toi comme c'est là. Ah non, c'est La merveilleux. grâce. La grâce. Non, il est tellement merveilleux de parler de la grâce. Ça trouble. Et Vous sentez comment l'atmosphère est vraiment, non, non. superbe à cause de Dieu la est bon. grâce. Amen. Bien-aimé, de peur de ne pas dépasser le temps. C'est tellement merveilleux, je vous rassure. Je vous assure aussi. Et on ne peut s'en passer, on ne peut s'arrêter de parler de la grâce. Parce qu'il y a tellement de merveilles, tellement de témoignages que les mots ne font que jaillir. Mais pour éviter de déborder et d'aller outre, de dépasser le temps et d'empêcher d'autres programmes de se passer, nous sommes obligés de rendre court notre intervention afin de faciliter la diffusion de certains programmes sur les antennes de ZMTV. Homme de Dieu, cet appel, j'aimerais que vous puissiez lancer cet appel. Je sais que quelqu'un est en train de pleurer en ce moment. Il s'est dit, maintenant par où je dois commencer? Il a dit, oui, frappe, je frappe à ta porte, je vais entrer. Mais par où pourra-t-il commencer? Il ne sait pas par où commencer. Pourriez-vous l'orienter afin que la grâce fasse son entrée dans sa vie? Premièrement, j'aimerais que vous puissiez vous dire une chose. Dieu vient de vous parler par cette parole, par ces pains quotidiens. Vous avez senti vous-même que le Seigneur vous a parlé. J'aimerais simplement que vous puissiez prendre une bonne position s'il le faut. N'oubliez pas, la grâce a plusieurs bienfaits. Parmi les bienfaits de la grâce, c'est que la grâce a la capacité de vous faire shifter, comme vous venez de le dire. En priant avec nous aujourd'hui, nous vous rassurons une seule chose, c'est que la grâce viendra elle-même dépouiller certaines choses dans votre vie. Par cette simple prière que nous allons faire ensemble, il est possible que vous vous sentiez délivré, que vous vous sentiez libéré, que vous vous sentiez vraiment bien et dans la paix. Alors faites cette prière après moi. Dites simplement, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es venu mourir sur la croix pour moi, que tu es mort à la croix pour moi. Ma vie sans toi, je réalise qu'elle n'est rien. Tellement que la grâce est facile, je n'y croyais pas et j'en doutais. Mais je crois que toi-même, Dieu, tu es simple. Aujourd'hui, en priant, j'aimerais que tu deviennes mon roi, que tu deviennes mon Seigneur, que tu conduises mes pas. Chaque décision, j'aimerais que tu les prennes, qu'on les prenne ensemble. Et j'aimerais toute ma vie sur terre, et le peu d'années qui me restent à vivre sur terre, que je marche selon le Père. Conduis-moi vers le Père, car toi, tu es le chemin. Et toute ma vie, prends le contrôle et prends le centre. Telle est ma prière, au nom de Jésus. Amen. Permets-moi de prier pour toi. Père éternel, merci pour ceux qui ont fait cette prière avec nous. Tu as vu le cœur de tout un chacun. Notre plus grande prière est que partout où ils sont, que cette parole qui a pénétré leur cœur continue à germer. Parle-leur, conduis-leur. Et surtout, s'il te plaît, Seigneur, lorsque tu reviendras, prends-nous avec eux. Mets autour d'eux des personnes qui seront capables de leur conseiller et de leur guider sur ce droit chemin. Telle est notre prière, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Et je crois que vous êtes bénis par cette parole. Vous êtes maintenant une nouvelle personne parce que la grâce a fait son entrée en vous. Amen. Donc, ne comptez plus ce que vous étiez il y a 2 secondes avant. Donc, maintenant, comptez cette vie que vous commencez maintenant. Et cette décision que vous avez prise maintenant, c'est celle qui doit vous conduire maintenant tout au long de votre vie. Amen. Prenez le temps de méditer les Écritures. Prenez le temps de lire les Évangiles. Prenez le temps de méditer dessus et vous verrez que vous aurez encore la facilité de vous conduire par rapport à la parole de Dieu. Vraiment, soyez le bienvenu dans notre famille, la famille des chrétiens, la famille des enfants de Dieu. Sachez, vous êtes maintenant co-héritiers. Avant, vous étiez exclus. Maintenant, vous êtes co-héritiers. Donc, toutes les merveilles que Christ a, vous aussi, vous les avez. Yes. Parce que maintenant, vous faites que un. Donc, vous avez
tout ce dont le Père a réservé au Fils, nous aussi, nous en avons droit. Donc, restez bénis, que la grâce de Dieu demeure en vous et demeure dans vos foyers, demeure dans vos maisons. Vraiment, à tous, je dis merci. Shadrach, je vois Félimou Benga, à tous, vraiment, Merdina, heureux anniversaire. Et merci vraiment à toute l'équipe technique, je vois Bailon, Christian Makengo, vraiment à vous tous, je vous dis vraiment un grand merci. Et que la grâce du Seigneur demeure dans nos maisons. Au nom de Jésus. Amen. ZTM Télévision, la vie à votre portée.